de la Bible, de le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 8, nous lisons au verset 2, « La connaissance enfle, c'est-à-dire donne de l'orgueil, mais la charité, donc l'amour agapé, reçu de Dieu, édifie. » Édifie, c'est construit de la bonne façon notre personnalité. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. La première, c'est d'avoir une idée et de rechercher le passage qui correspond à notre idée. Une deuxième, c'est de penser que tel passage a telle signification. Par exemple, on se dit, ce passage-là correspond à telle pratique ou telle habitude. Il y a une autre façon, c'est de lire un verset tout seul, isolé, puis à partir de ce verset, penser qu'à lui seul, il résume la Bible, ou partir de cet unique verset pour avoir une vue d'ensemble. L'herméneutique, c'est-à-dire une science, herméneutique, ça vient d'Hermès, et Hermès, c'est le dieu grec-égyptien qui comprend les textes et qui les interprète. Et lorsqu'on lit la Bible avec les yeux d'Hermès, entre guillemets, on met le filtre des Grecs et des Égyptiens pour lire leurs livres à eux, on applique les mêmes filtres à la Bible. Il est aussi possible d'appliquer le fil de la littérature à la Bible. C'est-à-dire à la considérer comme un livre et de rechercher une sorte de code de la Bible que l'on retrouverait chez les écrivains comme Émile Zola, comme Voltaire, etc. Les témoins de Jéhovah, par exemple, prennent pour base les 144 000. Et il y a 3 versets de l'Apocalypse qui concernent les 144 000. L'un des 3 continue en disant que c'est les 12 tribus d'Israël qui forment les 144 000. Donc ce sont les Juifs de la tribu de Dan, de la tribu de Juda, de la tribu d'Iscario, qui forment les 144 000. Et toute la Bible est lue par le regard des témoins de Jéhovah au travers de ce verset. Donc ça veut dire qu'il y a 144 000 Juifs qui, eux, ont le Saint-Esprit, eux ont la connaissance, eux comprennent tout. Et les 3/4 de la Bible sont écrits pour eux seuls. Et ces 144 000 expliquent à tous les autres témoins de Jéhovah ce qu'ils doivent dire, faire et penser. Alors, le protestantisme se base sur Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ait la vie éternelle. » Mais
en lisant Jean 3 en entier, le chapitre en entier, Jésus parle à Nicodème, le grand chef du Sanhédrin, le docteur de la loi, et il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et plus bas, nous lisons, en vérité, je te le dis, et je vous laisse trouver la suite. Alors, prendre Jean 3, 16 tout seul, c'est peut-être un départ, mais on ne peut pas l'isoler du reste du chapitre, qu'on ne peut pas isoler du reste de l'évangile de Jean, du message entier de Jésus. Alors, il y a une façon de lire la Bible, c'est de chercher à connaître Dieu. Dieu, qui es-tu? Et que souhaites-tu me dire à moi? Et il y a une façon que nous venons de lire, c'est d'aimer Dieu. Et je dirais, c'est de se savoir aimer de Dieu. Plus on se sait aimer de Dieu, plus on l'aime et plus on va lire la Bible en aimant Dieu. Et notre cœur est transformé, notre personnalité, on peut lui remettre nos questions, nos doutes, nos soucis, nos besoins, nos envies. Et on peut lui dire, voilà Dieu, j'ai besoin, j'ai envie, je souhaite connaître. Ou bien on peut chanter, tout va bien, merci Dieu. Et on peut le remercier, même dans les moments difficiles, parce qu'il est à nos côtés. Et par les moments difficiles, il nous passe au crible de l'adversité. C'est lui qui nous passe au crible pour nous épurer, nous éprouver, nous tailler comme des diamants. Le diamant brut ne brille pas, c'est une espèce de pierre toute mate et il faut le tailler pour qu'il devienne joli. Et plus il est taillé, plus il va briller et renvoyer la lumière sur de nombreux côtés. Mais un coup de trop, et vous pouvez casser le diamant ou enlever une trop grande partie. Alors je dirais que Dieu est un tailleur de diamants parfait parce qu'il nous ponce avec douceur et des fois il enlève les aspérités avec un petit coup de burin plus tranchant. Mais lorsqu'on est persuadé que Dieu travaille en nous pour notre bien et pour le bien des autres au travers de nous, c'est beaucoup plus facile que de se dire Dieu est contre nous, ou il nous a abandonnés, ou je l'ai abandonné. Donc on en arrive à le remercier pour toutes circonstances. Je te fais confiance, Dieu, pour la suite. Et dans notre lecture de la Bible, je te fais confiance, Dieu, pour ce que tu vas me montrer. Alors, il y en a qui ouvrent la Bible au hasard. En général, ça tombe sur Ésaïe, les psaumes au milieu. Et ils mettent le doigt là. Ah, ben voilà, c'est ce que Dieu va me dire. Alors, si c'est écrit « Je déteste les méchants », Dieu est en colère contre ceux qui font le mal. On se dit « Ouh là là, Dieu me dit qu'il est en colère contre moi ». Et on peut arriver
à relever tous les passages qui nous culpabilisent. Ah, j'ai fait faux, ah, j'ai fait faux. Et on peut arriver à lire le livre sans le Saint-Esprit, sans se sentir aimé de Dieu. Et sur 10 chapitres, on aura retenu les 3 versets qui nous disent ah, « Tu n'aurais pas dû, il aurait fallu, tu manques de foi, tu n'as pas assez prié. » Mais on peut aussi se confier en Dieu et lui va nous donner les mêmes versets pour avoir un autre sentiment et se dire ah, ben, je n'ai pas assez prié, c'est vrai, mais sans la culpabilité, mais ça va nous donner faim et soif de mieux connaître Dieu. Alors, on peut aussi, si on est fâché contre les autres, se dire « Ah, mais là dans la Bible, c'est écrit ceci, cela contre eux. Eux devraient faire mieux, eux devraient faire juste. » Et avoir un cœur pur devant Dieu avant d'ouvrir la Bible nous permet de ne pas dévier du chemin étroit. Parce que le chemin de Dieu est très étroit. 50 plus 50, ça fait pas 98, ni 102. 50 plus 50, ça fait 100. Et le chemin étroit, c'est comme marcher sur le fait d'un toit. On met un pied à côté, on est de l'orgueil, de le jugement, de la culpabilité. On met un pied de l'autre côté, on est de la dépression, de le découragement. Et rester dans la joie de Dieu, de sa paix. Ne regarder ni à gauche, ni à droite, mais avoir, pour le temps de notre lecture, les yeux fixés sur Dieu.